Et nous allons continuer la prière. Nous clôturons la première semaine des matinées aujourd'hui. Demain, c'est la grande célébration pour entamer la deuxième semaine, le deuxième virage. Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent la ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, surtout à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison, en recommanda au geôlier, disais-je, de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Aujourd'hui, le rendez-vous est là. Merci pour cette partie dirigée par l'ancien Patrick, des moments très forts de prière. Je voudrais simplement nous donner des orientations comme nous l'avions dit hier et nous allons revenir en prière. On a souhaité être en prière, mais je vous informe déjà que nous nous préparons pour avoir un temps, je crois, si pas la clôture de ces programmes, alors bien avant, nous aurons soit une veillée de prière, soit une journée de prière. Nous étudions toutes les modalités et faisabilités. Du moins, nous serons en prière pendant longtemps. On a senti les besoins de prier, la soif de prier, l'exigence, la nécessité de prier. La prière nous réclame et à plusieurs raisons. Puisque c'est Dieu qui nous a appelés. Bien-aimés, on n'a pas un autre endroit. Ici, on ne viendra pas te donner un fil à mettre à la hanche. On n'a pas un bidodo à te donner pour aller boire à une certaine séance. Nous apprenons à prier avec toi et pour toi. Car la prière, c'est notre formule. La prière, c'est notre, je l'ai dit,
encore une fois, c'est les lieux, c'est l'usine où Dieu fabrique des miracles authentiques, particuliers, adaptés aux situations. Des situations qui sont tellement complexes et ont dépassé l'intelligence des médecins, des juges, des avocats, des familles, belles familles. C'est la prière. C'est la prière qui est la dernière formule. Le texte nous présente 3 étapes. Très rapidement, je vais les commenter. La première étape, c'est la présence d'une femme animée de mauvais esprits, les pythons, mais qui se faisait passer pour une prophétesse de Dieu. C'est le premier épisode de ce texte. Une femme qui continuellement venait dire ce qu'elle disait était vrai. Il l'annonçait, il révélait, elle insistait aux autres pour qu'ils sachent Paul et Silas étaient les serviteurs de Dieu. C'était vrai ce qu'elle disait. Tout en étant vrai, son contenu, mais elle-même n'était pas envoyée de Dieu. Ça, c'est le premier épisode. Le deuxième épisode, quand Paul met à nu les œuvres de cette femme, en chassant le vrai esprit qui s'est dissimulé dans sa vie et s'est faisant passer pour l'esprit de Dieu, en l'identifiant clairement esprit des pythons. La Bible dit, ce dévoilement a fait que l'entreprise de cette femme, qui n'était qu'une servante, pour laquelle le bénéfice était tiré par ses maîtres, une femme utilisée longtemps, ma question, le savait-elle ou pas? La Bible ne le dit pas. Mais quelqu'un qui a été longtemps utilisé, et ce qu'elle disait était vrai, mais ce n'était pas pour la finalité de la gloire de Dieu. Tout ce qu'elle faisait était pour donner bénéfice à un groupe de gens, à des maîtres, à des bourreaux, des gens qui contrôlaient sa vie, qui en faisaient ce qu'ils voulaient, qui l'ont rendu utile pour eux. Elle n'était là que pour produire. Il y a un moment où ma machine à production, il y a moito ya butu. Batu ba lalaka kimia, yo lalaka te. Pour ba utiliser ka vina yo, pour ba utiliser ka situation na yo, pour te pousser à produire les gains, le bénéfice en leur faveur. Beaucoup sont dans cette situation. Certains conscients, d'autres non. Parfois on vous utilise sans vous dire que vous êtes utilisé. Et quand on est utilisé, c'est-à-dire on est sous la domination de la volonté des autres. On peut vous utiliser à plusieurs égards. On peut vous utiliser dans le travail. On peut vous utiliser dans la sorcellerie. On peut vous utiliser dans la magie. On peut vous utiliser aussi en faisant souffrir votre propre vie. On peut utiliser votre étoile. Ce n'est pas vous directement, mais on peut utiliser votre enfant. On peut utiliser votre mari, votre femme. On peut utiliser quelqu'un de votre famille. Sans le savoir, c'était le cas. La première des choses qui ressort de ces textes, une femme comme ça utilisée, et pendant longtemps, c'est ici l'occasion pour nous de nous réexaminer, de nous assurer que ce qui est fait par nous est réellement notre bénéfice et pour la gloire de Dieu. Si tout ce que tu fais ne contribue pas à la gloire de Dieu, même si ça semble être bien à un moment pour certaines personnes, rassure-toi, ça ne glorifie pas Dieu et ça ne fait pas de toi servante de Dieu et ça ne fera pas prospérer l'œuvre de Dieu entre tes mains. Cette femme faisait plutôt prospérer l'œuvre des hommes d'une clique entre ses mains. Ma prière ce matin avec toi sera que Dieu nous aide à nous libérer si tel est le cas. Il faut que quelqu'un se réveille. Tu n'as pas besoin que Paul vienne chasser ces esprits. Mais toi-même d'abord tu fais une auto-délivrance. Tu dis non. On ne peut pas t'épouser pour fabriquer des enfants dans un mariage. Toute l'utilité que tu as, c'est donner des enfants, mettre au monde. Ta valeur de mère, ta valeur de femme n'existe que quand tu as donné vie à un enfant. Au
quand tu veux satisfaire à certains besoins. C'est pas pour ça que tu es marié. Tu dis quelque part, je suis simplement utilisé. En quoi tu contribues à la gloire de Dieu? Tu ne peux pas travailler dans une... Tu peux être dans une entreprise où toi, tu n'es là que pour faire produire, pour que les autres en tirent bénéfice, pas toi. C'est pas normal. Quelqu'un qui travaille mais qui n'est pas payé, c'est pas normal. C'est pas non plus normal que toutes les nuits, toi tu as toujours des rêves, des songes. On vient te chercher, on vient te prendre. On t'amène quelque part où tu n'as jamais connu. Des fois tu rêves qu'on te tabasse, tu rêves toujours qu'on te fait manger. Il y a même d'autres qui rêvent qu'ils se sont mariés et qu'ils ont eu des enfants. Mais en journée, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de mariage. Mais au bala na boutou, au bota na boutou. Non. Des choses pour lesquelles tu ne sais pas bénéficier les jours, mais tu les bénéficies la nuit. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut refuser ça aujourd'hui quand nous allons invoquer Dieu. Paul savait, c'est aussi le moment de quitter la confusion, frères, sœurs. Ce qui est né de Dieu est de Dieu, dit la Bible. Ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Il n'y a pas de confusion entre ce qui est de Dieu avec ce qui vient de l'ennemi. Paul a précisé. Parfois nous nous contentons des semblants des choses. Nous nous réjouissons des semblants des choses. Ce n'est pas encore ça ce que Dieu a prévu. Ça, ce n'est qu'un reflet. La vraie gloire dont Dieu promet, ce n'est pas encore ça. Et parfois tu te contentes de l'ombrage sans être ce que Dieu veut que tu sois. C'est le moment de sortir des à peu près. Cette fois-ci, nous avons dit second mandat. Je vais agir dans la sérénité. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucune peine. Quand ça vient de Dieu, ça ne se mélange pas entre le vinaigre et le miel. Quand ça vient de Dieu, le lait et le lait, on ne le prend pas avec du sable. Quand c'est la bénédiction de Dieu, quand Dieu donne un mariage, ça doit donner la joie, la paix, le bonheur. Quand Dieu donne un enfant, ça doit donner la joie, la paix, le bonheur. Quand ça se confond entre joie et peine à tout moment, ah non, il faut que l'ivraie et les bleus se séparent. C'est cela aussi notre prière. Comme la Sunamite savait d'où venait son enfant, quand il y a des confusions, elle bénit Dieu le matin, à quelques heures près qu'elle trouve un enfant mort, elle dit bah Géo Yonangate. Elle prend l'enfant, elle laisse sur les lits. Elle rentre à la source. Je vais voir le prophète. Je n'avais jamais demandé un enfant. J'étais habitué à ma situation de stérile, de la vieille stérile. Et Dieu lui-même est venu vers moi et m'a dit, je vais te consoler. Alors que je bénéficie de la consolation, je témoigne de la fidélité de Dieu, je deviens un modèle, un exemple de l'exaucement et de la foi. Ces mêmes enfants n'ont même pas encore atteint un âge important et doivent mourir. Ces genres de confusion ne fonctionnent pas dans la vie de ceux qui ont de droit devant le trône de Dieu. Son mari pouvait poser des questions, elle dit tout va bien. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ta responsabilité. Je reviens à la source. J'aime quand cette femme vient à la rencontre du prophète. Géasi vient avec beaucoup de précipitation. Elle dit cette affaire ne te concerne pas. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais je vais voir les prophètes. Et quand elle rencontre les prophètes, elle pose la question, ai-je demandé un enfant? J'ai aboué pour na. Il ne faut pas commencer. Il faut savoir laisser ses responsabilités. Il est notre Père. Non seulement qu'il est notre Maître, notre Seigneur, mais dans le Nouveau Testament, il se révèle à nous comme Père. Et je ne peux pas comprendre ce que Jésus lui-même dit. Pour quelle raison un père qui aime son fils lui donner la pierre à la place du pain, alors qu'il sait que le fils a besoin du pain?
quelle joie ressent le père quand il voit sa fille, son fils, victime d'une maladie pour laquelle le médecin se sont déjà déclarés limités et vaincus. Ça renforce quoi dans la souveraineté de Dieu quand il voit sa fille créée par lui être privée d'un mariage ou des enfants? Quand il crée à l'image et à sa ressemblance et sans donner la fierté et la dignité à la vie. Ce sont là les choses qu'on va dire aujourd'hui. Moi, je ne conçois pas ça comme ça. Si ta foi est limitée, emprunte la mienne. Je ne peux pas comprendre ça. Ça ne s'explique pas non plus. Même si on te dit c'est une preuve, rappelle à Dieu, même l'épreuve a une date d'expiration. Aucune preuve n'a le mandat perpétuel. Acclame le Seigneur si tu es là. Aucune preuve. Et même si c'était l'épreuve, qui te dit que c'est ton corps qui est le chantier des expériences de la maladie? Qui te l'a dit? Même Anne a été stérile un temps et a eu Samuel à un autre temps. Et la Bible a raison de dire chaque chose à son temps. Ces choses-là ne se discutent que dans des moments pareils. Il dit, venez plaidons, réveillez ma mémoire. Rappelez-moi les souvenirs de mes promesses. Faites-moi savoir ce que je vous ai promis et vérifiez ma fidélité. Nous ne lui demandons pas, mais nous lui rappelons ce qu'il lui a promis. Pour ce n'a été. Et bien ça y est, yo montu au lobaki. Je te demande pas de me donner au-delà, mais je te rappelle que tu as eu un engagement avec moi. Et qu'il t'a plu dans ta sainteté de porter ton regard sur moi. Et ça, c'est dans cette peau que Paul et Silas se trouvent. Puisque la deuxième étape, après la guérison, après la délivrance, tout le monde s'est ligué contre lui, contre eux. Tout le monde. Dit non, 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 cet homme est venu troubler notre paix. T'imagines que tu sois victime parce que tu pries. J'entendais quelqu'un dire, papa, j'ai beaucoup prié. Ce qui m'arrive, seulement parce que j'ai refusé de déshonorer Dieu. C'est-à-dire quand on devient victime de sa fidélité pour Dieu, quand on refuse d'aller chez les magiciens parce qu'on ne veut pas déshonorer Dieu, quand on refuse de se compromettre parce qu'on s'est dit serviteur ou servant de Dieu, quand on s'est dit j'attends les temps de Dieu, et pour ça on devient victime, non, moi je ne les conçois pas. Rentre encore devant les trônes. On va faire la prison parce qu'on ne veut pas commettre la confusion entre les noms de l'Éternel et l'esprit de Python. Tout le monde est ligué contre eux. On les a battus. C'est bien. Mais finalement, on les jette en prison. Paul et Silas se retrouvent en prison. La dernière étape. Quelqu'un qui est en train de subir depuis un temps des choses qu'il ne mérite pas. Tu ne le mérites pas. Parce que quand je regarde au monde ce qui se passe, il y a des gens qui ne font pas assez d'efforts. Les choses avancent très facilement. Je ne peux pas comprendre. Tu dis, Seigneur, moi, dans ma vie, je n'ai connu que toi. Moi aussi, et que j'arrive à un certain moment, ceux qui ont mélangé dans leur vie ont eu quand même la grâce. Ça c'est bien aussi. Nous bénissons le Seigneur. Mais c'est quel message qu'on veut nous donner? Alléluia. Alors on ne doit pas nous compliquer sur l'évangile. C'est pas normal. Mais j'aime bien, et c'est l'attitude qu'on va avoir. Paul et Silas, j'étais en prison. Ils se regardent, ils regardent au ciel. Il dit au ciel, il y a les dieux vivants. Et regarde la prison avec beaucoup d'autres prisonniers. Faut-il commencer à pleurer? Faut-il commencer à attendre la mort? Faut-il commencer à se lamenter, à abandonner? Non, non, non.
Paul et Silas ont compris que la prière est la porte des impossibilités. Pierre et Silas ont compris que là où nous sommes, il n'y a pas une autre clé. Nous n'avons que la prière. Je vais dire à quelqu'un, arrête de te plaindre. Arrête d'expliquer aux gens. Arrête de chercher des appuis humains. Dans la situation dans laquelle tu es, toi et moi, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est la prière. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé dans la chambre haute. Voilà pourquoi il t'appelle dans les creux du rocher. Voilà pourquoi il te dit, viens, je vais te rencontrer, je vais te dévoiler le secret. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. J'aime la suite, je te ferai connaître. Même pourquoi tu es passé par là. La Bible dit, ils ont commencé à prier, à chanter les louanges de Dieu. En d'autres termes, en train de dire à Dieu, tu es au-delà de ce qui m'arrive. Tu es au-delà de la prison. Tu es au-delà du geôlier. Tu es au-delà de ce qui m'insulte. Tu es la raison. Et si je suis là, c'est pour toi. Je suis heureux d'être là pour toi. Et quand je suis là, tu es aussi là avec moi. Je sais que tu m'as dit, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me laisseras pas. Tu ne me délaisseras pas. Personne ne me voit parce qu'en prison, mais toi tu me vois. Personne ne peut m'atteindre, mais toi tu vas m'atteindre. Personne ne peut ouvrir pour moi cette porte, mais toi tu peux l'ouvrir. Et au-delà de tout, je sais, si je suis là, ce n'est pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de prisonniers qui sont là, qui n'ont pas la même formule que moi, la même alliance que moi, la même grâce que moi, la même promesse que moi, mais qui ont besoin du salut. Et grâce à moi, ils seront sauvés. Quelqu'un qui comprend pourquoi Dieu le fait passer par cette situation, ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu en soit manifestée. Je sais, je comprends pourquoi Dieu te fait passer par là. Ce n'est pas parce qu'il fait t'humilier, te déshonorer. Même si au devant tu as posé la question, pourquoi suis-je ici? Mais après tu dis, je le sais, Dieu voulait que j'arrive ici, parce que de ma présence s'attachera la libération des autres prisonniers. Pendant qu'il chantait, la Bible dit, les lieux commençaient à trembler. Je suis en train de croire à la force de la prière qui peut faire trembler des choses longtemps stables. Oui, je suis en train de voir la force de la prière qui peut secouer les fondements là où on a fait des cérémonies. Ataba lobi, mutuana soki akangi, mutuwa fongola zate. Ma Bible me dit, voici celui qui tient la clé se lève. Il ouvre là où personne ne peut fermer. Même si les ancêtres, les arrière-ancêtres avaient déjà fermé, la coutume avait déjà fermé, la tradition avait déjà fermé. Mais quand le roi de gloire se lève, quand Jésus se lève, la Bible dit, il ouvre. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, pour ta santé, Dieu ouvrira. Pour ton travail, Dieu ouvrira. Pour ta maternité, Dieu ouvrira. Pour ton mariage, Dieu ouvrira. Pour la conversion de ton père, de ta mère, de ton mari ou de ta femme, de tes enfants, Dieu ouvrira. Pour la guérison qui a fatigué la médecine, Dieu ouvrira. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, je prie à quelqu'un de se lever et de se tenir déjà en ordre de bataille. Et pendant que tu acclames à cette parole, tu acclames à la présence de Dieu. Tu prends la présence de Dieu, tu l'intériorises en toi. Pendant que tu es en train de te lever, tu es en train de te préparer psychologiquement. Tu es en train de te préparer moralement. Tu es en train de te préparer spirituellement. Ces acclamations-là ne sont pas innocentes. Elles sont en train d'annoncer l'entrée du roi de gloire dans la situation de ta vie. Ah, si toi tu ne comprends pas cela, c'est ton affaire. Moi je le comprends ce matin. En prison, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas la MONUSCO.